Parti. Je laisse tout le monde s'installer. Je vous laisse rentrer. Je vous vois arriver. Oh my God. Yes, yes, yes. Alors là, je vais prendre juste quelques secondes. Cliquez sur admettre, admettre, admettre. Ceux qui sont présents, il y a des têtes que je connais. J'en vois qui conduisent. Je vois vos beaux sourires. Merci d'être là. Merci de votre présence. Bienvenue aux nouvelles. Bienvenue aux enseignes. Bienvenue à celles que j'accompagne déjà, à celles que je vais accompagner, à celles qui ont validé leur séance découverte, à celles qui vont bientôt la vivre et qui m'envoient déjà des messages. Ce matin, je vous ai dit trop mignonne en mode «Oh, j'ai tellement hâte, je te redonne mon numéro au cas où tu l'aies plus. J'ai trouvé ça trop mignon. Ici et maintenant, je suis toujours en train de laisser la salle d'attente se vider, vous laisser intégrer l'espace. J'ai écouté ma petite musique dynamisante juste avant. Et en même temps, vous voyez, je vous arrive très calme et très tremblante. Je suis hyper touchée. Je me dis, mon Dieu, 6 années d'entrepreneuriat où je me suis raconté qu'au mois d'août, les gens étaient en vacances, qu'ils en auraient rien à faire de mes programmes, que je voulais lancer mon offre en septembre, mais qu'en septembre, je me disais qu'ils étaient à la rentrée, ils avaient autre chose à faire. Et là, de savoir, j'ai regardé juste avant de connecter, vous êtes plus de 210 inscrits. 210 inscrits. Et je le partageais dans le groupe de travail tout à l'heure. 210 inscrits pour la même personne qui, il y a 5 ans, a lancé son premier atelier en ligne. J'avais 2 personnes présentes à l'atelier, dont ma sœur. C'était pas très encourageant. Je suis heureuse d'avoir persisté. Je suis vraiment très heureuse d'avoir persisté. De vous voir là arriver, de voir que ça continue d'arriver, de voir des hommes, des femmes, des gens que j'accompagne depuis maintenant longtemps, de voir leur évolution, de sentir que ça vibre fort dans ces espaces. Je sens mon cœur qui bat. Je pense qu'il bat avec vous. Il y en a certaines qui sont dans des gros enjeux en ce moment. On va pas se la raconter non plus. Il y a la lune qui passe par là ce soir. En même temps que c'est nouveau pour moi de vous accueillir dans cet espace de mon nouveau bureau que j'ai initié hier. Vous savez qu'avant-hier, pour celles qui suivent en story, ma fille a quitté le nid. Merci pour vos messages de «J'ai vécu ça, Audrey, si ça va pas bien, tu peux m'appeler». J'ai trouvé ça trop mignon. Je vais très bien dans cet espace-là. C'est juste que ma fille a aussi un rayonnement très puissant. Alors quand ma fille quitte le nid, c'est juste que le nid, il fait wouh, tout vide d'un coup. J'ai dit on va réaménager tout ça, puis du coup, qu'est-ce que je veux vraiment moi? Plus quoi? Plus de place. Ok, j'ai pris tout le salon. C'était la salle de foot des garçons, mais ils sont pas là, tant pis pour eux. Qu'est-ce que je veux? Vibrer plus fort. Je veux pousser les murs, la maison est trop petite, la connexion est pas bonne, je veux déménager. Ok, on pose tout ça. Et puis je veux des relations plus intenses, plus profondes. Puis je veux être moi, encore plus moi. Mais c'est quoi encore plus moi? C'est toutes ces questions qui s'en viennent auxquelles j'ai envie de répondre à vos côtés. Souvent, je vous partagerai mon expérience de vie. Comme j'aime à le dire, mon 36-15 My Life, on s'en fout. Vraiment. La vie d'Audrey Prévost, on s'en fout. Les rêves d'Audrey Prévost, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qui tu es toi, qu'est-ce que tu es en train d'expérimenter, qu'est-ce qui se joue pour toi, où tu en es, où tu veux aller. Et ici et maintenant, j'aimerais vous dire que The Game va tout de suite commencer. Je suis la première quand je suis en live et quand je regarde en replay qui trouve ça super chiant. Les salles d'attente où ça commence pas. Pas encore, ça va, ça fait que 4 minutes, mais ça arrive encore. Et je suis ravie de toutes vous accueillir. Ça prend effectivement un peu de temps. Ça me demandera peut-être une assistante au prochain live qui fasse les entrées pendant que moi je démarre. Parce que vous voyez, je suis en mode bon, je peux y aller, je peux pas y aller, ça arrive encore, c'est bon? Ok, ça a l'air de se calmer. Ok. Alors je vois déjà des messages qui s'affichent. Sachez ici et maintenant que mon intention, c'est d'être là pleinement avec vous. Et je vous ai dit que j'allais faire de l'inédit. Alors on va pas tarder. L'inédit va bientôt arriver.
Donc, de vous préciser, pour moi, c'est important que je ne vais pas lire le chat. Donc, si vous avez besoin de m'écrire, faites-moi un message privé. Je ne mange personne. Dire, oh, elle est accessible. Oui, ça va. Pour l'instant, c'est encore moi qui réponds à vos messages. OK? OK. Je vous vois, je vous ressens. Je prends le temps de me calibrer avec vous. J'ai envie d'hurler. J'ai envie d'hurler comme au Stade de France, comme si vous étiez des milliers. Je sais qu'il y a vous ici et maintenant. Je sais qu'il y a vous, il y a vos tribus, il y a vos couples, il y a vos familles, il y a vos business, il y a vos clientes, il y a vos guides. On est tellement nombreux. J'ai envie d'hurler comme au Stade de France et tellement plus grand encore. Bienvenue, bienvenue dans The Game. Merci d'être là, merci d'arriver en étant juste toi, simplement toi, avec tes questions, en quête de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'elle raconte Audrey Prévost dans son game là? C'est quoi The Game? Puis pourquoi les règles du jeu JE ont changé? Ah ben ça va, on a compris. Ouais, on comprend beaucoup de choses avec la tête, on achète beaucoup de livres en développement personnel, on attend le programme miracle, on aimerait tellement savoir qui on est. Puis on voudrait beaucoup de confiance en soi, puis on voudrait se réaliser pleinement, mais pour faire quoi, on ne sait pas trop. On a déjà tellement fait. Et je voudrais qu'on commence par ça. Oui, on va bouger les lignes. Oui, on va bouger les règles. Oui, je vais monter en énergie. Oui, oui, je vais vous faire de l'inédit. Mais je voudrais juste qu'on commence par se remettre là. Je voudrais qu'on commence par se remercier d'être là. On a de la chance d'être là. On le sait et on l'oublie souvent. On a l'impression que le prochain défi, le prochain pas vers demain, c'est énorme. On n'est pas capable, on manque de confiance. Mais est-ce qu'on peut juste regarder tout ce qu'on a déjà fait? Est-ce qu'on peut juste se féliciter de ce qu'on a déjà parcouru? Que si on est là, c'est parce qu'on veut plus. Est-ce qu'on peut monter son énergie et se féliciter parce que si on est là dans The Game, dans l'énergie Audrey Prévost, c'est parce qu'on veut plus. Parce qu'on a déjà parcouru. On a déjà survécu. On sait qu'Audrey Prévost, elle prend pas les victimes. Je fais ça pendant 35 ans de ma vie, merde. Je m'en suis détachée, c'est pas pour continuer à avoir des relations victimes. Ah, merci Fanny. Fanny me signale en message, connexion pourrie. This is the game. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je le dis tout le temps. Là, je peux pas faire mieux. Je suis à ma connexion maximum. Vous êtes très nombreux en même temps. Vous arrivez encore de nouveau. Si vraiment vous comprenez plus rien du tout, Fanny, tu me fais notre signe habituel. Je ferai des pauses. Ah, ok. Béatrice nous dit on entend très bien, c'est l'image qui bug. This is the game. Je fais confiance que même si le message est crypté parfois, vous allez entendre ce qui est bon à entendre. Je ne vais pas me tracasser avec la connexion. Je vais faire confiance que le replay viendra aussi peut-être compléter. Et c'est comme ça. J'habite là où j'habite. Et quand je vous disais tout à l'heure, la connexion est pourrie et je veux déménager. Et bien, voyez, peut-être que ça va m'énerver à tous les lives et que dans une semaine, je vais vous dire ciao, je me casse. Et c'est très bien comme ça.
Alors, bienvenue dans The Game. Bienvenue dans The Game. On bouge les règles du jeu JE. Oh, une nouvelle notion, l'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, pourquoi? Ce titre, il s'est posé tout seul parce que c'est exactement ce que je viens d'expérimenter. Encore, de nouveau. Fut un temps, j'étais en burn-out. En bore-out aussi. Un burn-out total de vie. Je me suis écrasée comme une merde après 35 ans de bons et loyaux services, à rendre service à tout le monde, justement. Alors j'ai vécu l'étape de qui suis-je, où se cache ma confiance, en quoi puis-je croire encore. Et puis d'un coup, au travers de ma fille, oh tiens, et si j'étais atypique comme elle, moi aussi? Oh non, pour qui je me prends, pour croire que je suis douée. Non, hypersensible, ça oui. Alors HPI, non, mais HPE, oui. Le processus. Et puis à un moment donné, j'ai dit, OK, je suis atypique, plein gaz, je vais me révéler, me réaliser. J'ai créé mon univers professionnel sur mesure, très bien. Et je me suis ennuyée de nouveau, et je me suis perdue de nouveau. Alors je me suis retrouvée, récupérée avec plus de puissance, plus de désir, avec des rêves plus grands. Et puis, je me suis de nouveau ennuyée et ravie d'observer que ce n'est qu'un cycle que je vous transmets souvent. La vie, c'est comme l'électrocardiogramme. On fait en haut, en bas, en haut, en bas. Je devrais inventer une danse avec ça. Il y a eu la Macarena, mais il va y avoir le en haut, en bas de Cap Impulsion. Ici et maintenant, tu fais ça dans tes énergies, tu fais ça dans ton cycle de vie. Tu cherches à te poser, à être stable, sauf que tu n'es pas équipé pour ça. Donc, tu passes du temps à mourir, à renaître, jusqu'au jour où, comme Audrey Prévost, tu vas accepter que tu vas faire ça toute ta vie. Mourir, renaître, mourir, renaître. Du coup, je meurs en 2 heures, je renais en 30 secondes. Le cycle s'est accéléré, l'hypersensibilité aussi. Je suis allée creuser un peu plus dans les neurosciences et puis j'ai vu ma fille grandir. Et puis ma fille autiste Asperger, tiens, qu'est-ce que ça dit de moi tout ça? Donc, je vais vous proposer tout bientôt un livret complet. J'ai beaucoup détaillé l'atypie, HPI, THPI, les troubles 10, les troubles du déficit avec ou sans hyperactivité. OK. On arrive à l'autisme, autiste, autiste Asperger. C'est encore 2 profils dont on ne parle plus. On parle aujourd'hui de troubles du spectre autistique. C'est bon, je vous ai assez fait chier avec tout ça? C'est chiant les étiquettes. Je pars du principe qu'à plus je me définis, à plus je me limite. Il y a très peu de temps, j'ai eu une conversation avec ma fille qui ne comprenait pas pourquoi on avait toutes ces étiquettes pour se définir, en quoi on en avait besoin. Et elle de me dire, mais non, moi j'ai compris, ok, je ne fonctionne pas comme tout le monde, mais je sais qui je suis, je m'aime bien comme je suis, je sais que j'ai le droit d'être moi, et du coup, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de me définir. Elle m'a fait un beau cadeau. Bah oui, mais nous, on a besoin de se définir, ma chérie, puisqu'on nous a collé des étiquettes qui n'étaient pas les nôtres. À un moment donné, on a besoin de grandir en disant, alors, ok, j'ai cru que j'étais cette étiquette, mais en fait, je préfère celle-là, elle me ressent mieux, je vais switcher. On a toujours porté des étiquettes. Donc, on a besoin de faire comme un transfert, et puis après, on va les lâcher. On va se libérer de tout ça. Et moi, j'aime cette notion, à plus je me définis, à plus je me limite. Alors, comme j'ai pas envie de me limiter, je vais arrêter de me définir. Je vais arrêter de me définir et de comprendre. Là, je vais commencer à poser les bases de The Game. Pourquoi j'ai appelé ça The Game? À un moment donné, la vie, elle m'est apparue comme un labyrinthe. Ok, je vais te demander de respirer et de plonger dans le labyrinthe. Imagine-le, ce labyrinthe, le labyrinthe de ta vie, et tu te vois cheminer devant. Pendant des années, j'étais dans ce labyrinthe comme en train de suivre tous les panneaux, toutes les directions, et puis de me paumer régulièrement dans ce labyrinthe, et puis de revenir en arrière, puis de repartir en avant, puis de croiser quelqu'un qui me disait que c'était par là, alors j'y allais, mais je ne trouvais pas mon bonheur, alors je recroisais quelqu'un qui me disait le bonheur c'est par là, alors j'y allais de nouveau, et puis j'ai tourné comme tourné en rond, tourné dans le vide, tourné dans un sens, puis tourné à contresens, puis un jour magique,
C'est comme si ce labyrinthe était un plateau de jeu qui s'est retourné sur lui-même. Mais vous savez, comme dans Alice au pays des merveilles, comme dans les dessins animés préférés que vous avez, ce moment là où il se passe un truc, tu l'as vu, tu l'as pas vu. Tu sais, ce truc où j'ai aperçu qu'il y avait un autre enjeu en fait, il y avait un autre game, il y avait un autre terrain de jeu, juste de l'autre côté. J'ai compris que le labyrinthe, c'était le terrain de jeu des moldus, des normopensants, des classiques, des comme tu veux les appeler, on s'en fout. Ce que moi j'ai appelé The Player, métro, boulot, dodo, du lundi au vendredi. OK? Ça, c'est leur terrain de jeu. Dans mon monde, c'est l'autre côté. C'est là où les règles n'ont plus rien à voir avec le normal, avec le classique, avec le commun. C'est là où j'ai pas du tout envie d'aller faire mes courses le samedi matin quand il y a tout le monde pour finir le week-end en bouffant chez la belle-mère et le dimanche soir en me disant «Oh, fais chier, demain c'est déjà lundi, il faut que je retourne au travail.» J'ai envie de me lever de bonne heure et de passion même à 3 heures du matin. J'ai envie de m'aimer comme maman, j'ai envie de m'aimer comme femme, j'ai envie de m'aimer comme conjointe, j'ai envie de m'aimer moi dans toutes mes relations. Et dans le labyrinthe, tu me dis, oh, t'es vraiment trop bisounours, toi. Sauf que je l'ai aperçu, ce plateau de l'autre côté. Au début, c'était furtif. Alors, vous comprenez, je marchais dans le labyrinthe, puis je sentais quand j'allais à un endroit tout particulier, le plateau se retournait, mais j'arrivais pas à stabiliser pour rester de l'autre côté. C'est là où j'ai commencé à créer impulsion. J'ai commencé à me donner des impulsions de vie, à faire tourner ce plateau de plus en plus vite et à mieux comprendre. Ok, il y avait le jour, la nuit, le jour, la nuit. Et c'était un jeu. Et j'étais quelqu'un dans le labyrinthe, mais j'étais quelqu'un d'autre quand j'étais de l'autre côté. Vous voyez ce jeu qui s'installe pour vous aussi? Ok, quand on est là, quand tu sens que, oh, il y a un truc qui va, il y a un truc qui va moins bien. Ok, on va prendre de l'impulsion ensemble. Et puis un jour, j'ai compris que c'était vraiment de l'autre côté que je voulais œuvrer. Et là, je vais vous raconter plein d'histoires en 5 jours. Je vais vous raconter de la 3D, je vais vous raconter de la 5D. Je vais vous raconter de l'impulsion, de l'expansion, de l'affirmation, de l'incarnation. Je vais vous raconter des histoires de vie, des histoires de ma vie, des histoires de clients. Mais je vais te demander une chose, c'est de te foutre une paix royale. De juste respirer, d'être là, d'être présente, de n'avoir aucune attente. De t'autoriser à écouter, puis d'un coup plus écouter, puis revenir en disant merde, qu'est-ce qu'elle a dit, Audrey, je peux pas écouter. De sentir que tu es saoulé, peut-être parce que par moment mon réseau est mauvais. Ok, si le réseau il est mauvais, pars 5 minutes, va faire pipi, va te servir un verre d'eau, écoute-toi ta chanson préférée, reviens. N'aie pas le sentiment d'avoir raté quelque chose. Tout est juste et parfait. Alors fous-toi la paix. Ici et maintenant, je vais demander à une personne de lever la main. Levez la main. Vous savez, la petite mimine jaune. Qui sera la plus rapide? Ok, Sandra. Sandra, je vais tout respire, tout va bien se passer. Tu vas juste me donner un chiffre, d'accord? Donc, je vais te demander d'ouvrir ton micro. Pour toutes les autres, vous pouvez baisser la main. Merci Sandra, merci d'être là. Et puis, ben, je vais t'honorer en même temps, puisque Sandra a déjà eu sa séance découverte. Elle a fait partie des Prums. Et donc, tu vois, ben, t'es Prums jusqu'au bout. Sandra, même premier live, levez la main, t'es présente. Bravo pour ça, Sandra. Je vais te demander quelque chose de tout particulier, parce que vous avez tous un support, un workbook, comme ça s'appelle, avec un programme. Vous aurez vu que dans le programme, il y a 5 jours, du lundi au vendredi, et puis il y a 3 autres jours bonus la semaine prochaine. Pour chaque jour, j'ai attribué des thématiques. Les premières inscrites ont eu un workbook. Et puis, à partir du 5 du mois d'année, j'ai changé. J'ai changé le contenu, ma vie a accéléré. Et donc, le 5 août, ben, je vous ai renvoyé un support avec un programme qui ressemblait, qui était ça, qui était plus ça. Je ne vais pas vous mentir, j'ai encore tellement grandi que j'ai encore bougé les lignes. Et ce matin,
J'ai décidé que j'allais faire ça. J'allais appeler une personne qui allait lever la main et qui allait me donner un chiffre entre 1 et 8, 1 et 8 compris. Donc Sandra, entre 1 et 8. 8. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Merci Sandra, tu as fait ta plus grande intervention du jour. Merci d'avoir pris la parole devant près de 50 personnes sans savoir quelle allait être la question. Moi, j'adore ça. J'adore ces énergies de, je sais pas, go, j'y vais. Ce que je t'ai proposé, Sandra, c'est de 1 à 8. Bah, c'est les 5 jours de live et de programme que j'avais prévus. Tu as dit 8 et ça me régale. Ça veut dire que je vais attraper le tas de 8. Le 8, c'était quoi? C'était le dernier jour. C'était le bonus 3. Le 8, je l'ai là. OK. Donc, je vais commencer par la fin. Et je fais confiance à Sandra, que si elle a choisi 8, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi et c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ce matin, je me suis retrouvée devant mon programme à me dire, OK, il faut peut-être que je lise mon programme avant ce soir. Je n'aurai pas trop de temps dans la journée. J'ai beaucoup de live. Donc, je vais lire mon programme et puis je vais sûrement canaliser quelque chose. Et ce matin, j'ai canalisé le premier truc qui m'est venu, c'est commence par la fin. Puis je me suis dit, ah oui, tiens, ça c'est drôle. Si finalement je venais aussi les déstabiliser, celles qui sont venues live aujourd'hui, elles s'attendaient à venir pour ce programme-là. Puis je vous dis même pas ceux qui vont regarder en replay cette nuit, qui vont dire, merde, putain, je m'étais inscrite parce que c'était 8 que je voulais. Et du coup, ben, je ne l'ai pas eu en live. Pourquoi je fais ça? Parce que si on veut des résultats différents, il faut faire différemment. On sait toutes ce que c'est d'assister à une masterclass. Moi, en fait, ce que je désire pas attirer, c'est des clientes qui ont besoin que je les rassure avec un plan structuré. Alors moi, aujourd'hui, commencer par la fin, ça me va bien. Moi, je suis très à l'aise en incertitude. Si je vous dis que ce matin, j'étais en train de lire le programme que je vous avais envoyé il y a 14 jours, autant vous dire que, je l'ai oublié, le programme. Que si j'étais pas prête pour le jour 1 du programme, je vais prendre quelques secondes là pour lire ce que j'ai écrit sur le jour 3, le bonus 3, pardon, le jour 8, qui était le dernier jour. J'étais large, j'avais le temps, j'avais même tout le week-end qui arrive pour faire le programme du bonus 3. Mais j'ai confiance en moi et je sais que ce que j'ai à livrer, ce que j'ai envie de vous transmettre, je vais savoir le faire. Parce que je suis à l'endroit où j'aime être avec les personnes que j'aime profondément, dans l'énergie que j'aime profondément. Et venir vous proposer quelque chose de différent, c'est sûrement ce que vous avez déjà besoin d'entendre. Et peut-être que pour certaines, vous venez de vivre votre plus grand enseignement. Professionnellement, elle a annoncé un programme, elle a changé le planning en cours de route. Elle arrive le premier jour, dans les 10 minutes du live, elle a commencé par la fin. Ah merde alors! C'est possible? Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, tout est possible et c'est ça que je veux te transmettre. C'est que tout est possible dès lors que tu te l'autorises. Quand c'est la meilleure raison pour toi d'aller à gauche alors que tout le monde va à droite, si c'est la meilleure raison pour toi, c'est là où tu seras la meilleure. Parce qu'en vrai, si tu es faite pour aller à gauche quand tout le monde va à droite et que tu te proposes d'aller à droite, tu ne seras pas la meilleure. Si tu es la meilleure pour aller à gauche, tu es la meilleure pour aller à gauche. Point. Donc, je vous montre ça parce que je ne veux pas de clientes qui ont besoin que je les rassure avec un plan. Il faut s'attendre à tout dans mes programmes. Je grandis, j'évolue. Et quand je comprends quelque chose qui est différent de ce que j'ai vécu l'année dernière, je ne vois pas l'intérêt de vous transmettre le programme comme il était prévu, de ce que j'avais compris l'année dernière, mais qui a évolué cette année. Le bonus 3, venez vous parler de business. Vous voyez, je suis déjà en train de vous en parler. Qui je suis dans mon business? Je suis déjà en train de vous transmettre les coulisses, je suis déjà en train de vous transmettre l'envers du décor. L'envers du décor, l'autre côté du plateau de jeu, celui dans lequel je joue avec mes propres règles.
celle qui me respecte, dans qui je suis profondément, donc celle qui me ressemble, parce que j'assume pleinement qui je suis et je m'aime. Mais alors, je me kiffe. J'aime qui je suis profondément. Je me trouve drôle, je me trouve chiante. Je me trouve chiante des fois, mais si vous saviez, je me trouve audacieuse, ambitieuse, réaliste et la reine de la procrastination. Non, mais je vous jure, ça fait 3 semaines que je voulais à tout prix déplacer mon bureau. J'ai procrastiné, procrastiné, c'est trop lourd, ça va me prendre trop de temps. Oh, j'avais tout. Puis j'ai écouté toutes les bonnes raisons du monde de ne pas le faire. Non, je l'ai fait hier en 3 heures. C'était juste pas le bon moment. Hier, c'était le bon moment. Et puis de le faire au dernier moment, c'était bien. Comme j'étais live avec vous, il valait mieux que j'ai tout trimballé. Parce que la table sans l'ordinateur, si j'avais la lampe mais pas la prise, vous comprenez que c'était pénible. Je te fais expérimenter en fait que peu importe l'ordre, et même quand je ne mets pas les lettres au bon endroit dans la phrase, peu importe l'ordre, c'est le sens qui compte. Alors avec celle-là, tu devrais passer un bon bout de la nuit. C'est pas la peine de m'écrire, oui, mais est-ce que finalement en soi, l'ordre n'est pas le sens et le sens n'est pas l'ordre. Vous avez 3 heures, mesdames. Peu importe l'ordre des étapes dans lesquelles tu vas te lancer dans ton business, ce qui est important, c'est pas ton comment, ce sera toujours ton pourquoi. Le sens plus grand du pourquoi tu le fais, pas l'ordre du comment tu le fais. Cette phrase, je l'avais écrite. Je te fais expérimenter que peu importe l'ordre, c'est le sens qui compte. Ça, je l'ai écrit ce matin, mais je ne savais pas que Sandra allait me tirer la fin. Tu comprends? Sur le business, et c'est parfait. Alors, puisque là, on va commencer par le bonus 3, business. Pendant que moi, je lis, je m'imprègne des notes, toi, ce que tu vas faire, tu vas respirer. Et tu vas te regarder le temps que je me regarde dans cet espace. Toi, tu vas faire le job. Non, parce que je vous le dis, hein, moi, je suis une coach mentor adorable, bienveillante et sans concession. Je ne fais pas à ta place, je ne ferai jamais à ta place. Et même si je le voudrais, je ne le ferai pas. Parce que je veux que tu sois autonome, je veux que tu sois responsable, je veux que tu sois leader de ta vie, je veux que tu sois en capacité de prendre des décisions et de faire des choix alignés et assumés. Donc, pendant que moi, je me ressens, tu vas venir regarder ton business, que tu sois salarié ou entrepreneur, en burn-out, en dépression professionnelle, en bore-out, te juge pas. Commence pas à dire, ah, c'est pas pour moi, j'étais pas venue pour ça. Il n'y a jamais de hasard. Si tu es là, c'est que tu dois être là. Et que dans ce que je vais te raconter que je ne sais pas encore, tu vas trouver quelque chose. OK? Allez, on se laisse ce petit temps. Moi, je vous entends, les habitués, hein, vous dire, c'est bien rare qu'elle ferme sa gueule, Prévost. Savourez, ça n'a pas duré. À vous, Fanny, tu l'as pensé. J'évolue.
Je suis impressionnée de moi-même. Vous me voyez peut-être faire bah oui, vous me voyez, suis-je bête? En fait, ce que je fais, vous voyez, j'avais un bout de page, une feuille que j'avais découpée. J'avais deux autres pages qui étaient cornées comme ça, qui étaient jointes l'une à l'autre, puis une autre page là, ici, comme ça. Donc, ce que je fais, j'ai juste pris le temps de lire. Les pages, je n'ai pas lu en entier. En fait, je découvre que c'est un texte que j'ai écrit je ne sais pas quand, que j'ai dû retrouver il n'y a pas longtemps, et j'ai écrit dessus bonus 3 en mode ça, c'est un truc qui va dans ce groupe-là. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous le lire parce que je trouve que j'ai assez bien écrit. Alors, j'ai pas tout lu, donc je sais plus trop ce que j'ai écrit. Mais si c'est là, c'est pas par hasard et je vais juste prendre le temps de vous le lire. Je voudrais vous regarder, mais ça va pas être très pratique. Ok, j'y vais. Les 3 leçons essentielles pour entreprendre sa vie. Et donc là, entreprendre, pour moi, il est question d'entreprendre entre ses mains, de prendre sa vie entre ses mains. Donc, entreprendre, pour moi, c'est toujours pro et perso. Et c'est pour ça que je vous rappelle que je suis experte dans l'art subtil de te faire entreprendre ta vie selon qui tu es profondément. Ça, c'est ma mission, c'est ce que j'aime le plus au monde. Comment je fais avec mon don inné? Tu sais, ce truc que tu as toi aussi, qui s'explique pas, qui est pas sur la liste de Pôle emploi, que tu sais que tu le fais naturellement, mais que tu peux pas trop en parler. Tu comprends? C'est compliqué. Comment je fais pour te permettre d'entreprendre ta vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, selon qui tu es profondément? Imagine que c'est comme si je rentre dans ton énergie. Je me cale dans toutes tes cellules, je te ressens, puis je ressors, je dis alors, si j'étais toi, il se passerait ça, ça, ça et ça. Tu pourrais ça, ça, ça et ça. Parce que toi, tu vis ça, ça, ça et ça. Vous êtes toutes différentes, vous êtes près de 50 là, en live, en direct. Et je suis capable de faire ça pour chacune de vous. Comment? Je ne sais pas. C'est pas important. Pourquoi? Pourquoi? C'est le plus important, toujours ton pourquoi. Ma plus grande peur, c'est de ne pas me réaliser pleinement. Mais pleinement. C'est ma plus grande peur. Pourquoi? Parce que je laisserai à mes 3 enfants le goût que c'est pas possible. Ça, déjà, pour moi, c'est rédhibitoire. Pardon, je suis pas en train de lire ma feuille, je suis partie en live. Pourquoi j'ai peur de ne pas me réaliser? Parce que j'ai vu mon papa se passer à côté proprement, hein, très, très proprement. Il s'est bien appliqué, je l'ai remercié d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de lui dire au revoir de son vivant. Il n'est pas encore mort, mais sa femme ne veut plus que je le voie. Ça, c'est peut-être, je vous l'expliquerai de quand, celle qui tirera le bonus sur la vie et les relations. Je vous raconterai la petite histoire. J'en vois déjà qui grimace, ça commence à vous toucher de l'intérieur. Ok. Mon père s'est passé à côté. Et moi, j'ai regardé ça de mes yeux de toute petite enfant. J'ai trouvé ça injuste. Mon père est un homme sage, d'une vibration énergétique, d'une puissance folle. Un sacré bel autiste. Pourquoi tu t'es marié? Non, mais concrètement, pourquoi tu t'es marié, papa? Parce qu'elle voulait. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu voulais? Je ne sais pas. Papa, c'est quoi pour toi l'amour? Papa, c'est quoi pour toi le bonheur? Oh, tu m'en poses des questions, mais j'en sais fiche trop rien, moi. C'était ces réponses qu'il m'a données l'année dernière, du haut de ses 63 ans. Voilà ce que c'est de se passer à côté toute une vie. Et moi, j'ai observé ça toute ma vie. Et j'ai trouvé ça injuste toute ma vie. Et ça m'a marqué au fer rouge à l'intérieur. Est-ce que je veux laisser ça à mes enfants, faire vivre ça à mes enfants? Non. C'est ma blessure dans laquelle vient se loger mon don inné qui donne un sens plus grand à ma vie et je suis faite pour ça sur mesure. D'où mon expertise dans l'art de te faire entreprendre ta vie selon qui tu es profondément pour que tu te réalises pleinement, personnellement et professionnellement.
Parce que quand moi j'ai commencé à me réaliser personnellement, ben, je me suis rendu compte que professionnellement, c'était petit le terrain de jeu. Et puis j'ai pas trouvé de poste qui me conviendrait. Puis j'ai eu peur d'entreprendre. Alors je vous en viens avec mon texte. Je pense que c'est là que ça synthétise et ça synchronise. Tu sais, l'art d'entreprendre sa vie selon qui on est profondément m'a enseigné de précieuses leçons au cours des 3 dernières années. Aujourd'hui, j'ai le désir ardent de partager avec toi les 3 premières que j'enseigne à mes clientes et qui sont rapidement assimilées. Dans ce cheminement entrepreneurial, je me rappelle des moments de vide où je ne savais pas comment évoluer ni à qui en parler. Les doutes m'ont souvent assailli, surtout lorsque mon chiffre d'affaires annuel a connu des fluctuations importantes. Je me souviens de ces années où je tremblais en voyant mon entreprise qui peinait à décoller et pourtant, de moins 25 000 à plus 5 000, à plus 25 000, j'ai réussi à franchir ces obstacles, atteignant même les 100 000 € annuels, bien que l'incertitude persiste toujours. Donc j'ai dû écrire ce texte, je pense, l'année dernière. Mon entreprise est devenue l'outil de développement personnel le plus puissant que je connaisse. Je répète cette phrase, elle me semble importante. Mon entreprise est devenue l'outil de développement personnel le plus puissant que je connaisse. C'est là que toutes mes responsabilités, mes choix, mes engagements et mes désirs prennent forme, me confrontant à moi-même, seule face à mes défis. Rien qu'en ce paragraphe, tu comprendras aussi pourquoi tu n'as plus le goût à être salarié, mais tu as les pétoches d'entreprendre ta vie. C'est l'endroit où tu n'as plus de couverture, tu ne peux plus jouer la mascarade. Tes résultats seront intimement liés à qui tu es profondément. Tu vas te retrouver seul face à tes décisions, à tes échecs, à tes réussites, à ton organisation, à ton manque d'organisation, à tes connaissances, à tes méconnaissances, à ce que tu veux, à ce que tu veux pas, à ce que tu choisis, ce que tu choisis pas, ce que tu assumes, ce que tu n'assumes pas, ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu voudrais que tu dis pas, ce que tu dis que tu voudrais pas, dans les jours où tu vas et les jours où tu vas pas. De 2018 à 2021, j'ai eu l'impression d'être constamment en mode survie, cherchant sans cesse à stabiliser. Bah oui, un business, il faut qu'il soit stable, régulier, comme la paye. À me réinventer. Bah oui, j'étais pas née encore. 3 ans de galère, je n'étais pas née. Je ne savais toujours pas qui j'étais profondément. Et les espaces que je savais, je ne les assumais pas. Et à évoluer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Déjà, à ce stade-là, je peux vous dire une chose, j'aurais tué pour me rencontrer dans la version que je suis aujourd'hui. J'aurais voulu que je vienne me dire tout ce que je méconnaissais. J'ai commis l'erreur de vouloir reproduire mes petites réussites pour les amplifier. Sans succès. C'est en 2022 que j'ai enfin saisi l'importance de la stratégie pour pérenniser mon entreprise. Quand j'ai fait un petit truc qui a marché, j'ai voulu refaire un petit truc qui a marché. Ça me rappelle ma cliente qui me demandait ce matin, Audrey, j'ai pas besoin que tu me mentores aujourd'hui, j'ai juste besoin que tu me racontes comment tu structures ton business. Ah, je lui dis, c'est pas compliqué. Moi, je vais pas de janvier à décembre, je vais de mars à février. Elle me dit, ah bon, mais qu'est-ce que ça change? Ça fait toujours 12 mois. Mars, c'est le printemps, c'est le renouveau. C'est le moment où j'ai besoin de m'ouvrir. En été, de me réaliser pleinement, de monter à ma plus haute vibration. En mars, je mets en place ce que j'ai préalablement décidé en janvier, qui a pu naître de moi parce qu'en octobre-novembre, au moment de l'automne, j'ai laissé tomber tout ce qui ne me convenait pas de l'année précédente.
J'adore vous regarder en mode, attends, 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 qu'est-ce que tu dis là? Ok, je vous la refais à l'endroit dans mon calendrier. Là, on est août, d'accord? Je suis en train de vivre août-septembre, la fin de mon plan A. Il n'y a pas de plan B chez moi. Il y a un plan A, d'accord? Je suis en clôture, moi. Arrivant en octobre-novembre, la période automnale. Ça se dit automnale? Oui, je décide que oui. Je vais laisser tomber les feuilles mortes. Je vais regarder ce que je viens de vivre au cours des 6 derniers mois et je vais alors décider tout ce que je ne veux plus. Tout ce qui est trop chiant, trop lourd, trop pénible, qui me demande trop d'efforts. Je vais regarder tout ce que je peux simplifier, tout ce que je peux libérer. C'est un petit peu comme dans la penderie, tu sais, quand tu fais le tri. Et puis l'année d'après, tu dis, bon, ça, l'année dernière, je l'ai gardé, mais en fait, en un an, je l'ai vraiment pas mis. Là, je fais pareil. À tous les octobre-novembre, je fais le tri dans mes placards, dans mes penderies, dans mes tupperwares, dans mes couverts, dans mes boîtes de conserve, dans mon business, dans mes clients, dans mes offres, dans mes habitudes, dans mes comportements, dans mes réactions, dans mes pensées. Et je vais descendre dans cette profondeur-là jusqu'à mi-janvier à peu près. C'est mon cycle, hein. Commence pas à noter les dates. Tu n'es pas ma copie conforme. Tu es toi. Tu t'éveilles juste à une possibilité différente. Et dans cet espace-là, une fois que j'ai bien enlevé tout ce que je voulais plus, que je suis allée comprendre dans mon hiver pourquoi est-ce que je répétais ça, alors je vais dire, OK, qu'est-ce que je veux vivre en août-septembre qui arrive? Donc, on est mi-janvier et je me dis, qu'est-ce que je veux vivre juste après l'été, là, quand je suis au plein, plein de ma plus haute vibration, que j'ai pris toutes les bonnes énergies, que j'ai bouffé tous les fruits de l'été, que j'ai pris toute la charge de soleil. Qu'est-ce que je veux vivre? Qui j'ai envie d'être? C'est quoi mon prochain terrain de jeu? Ça, OK. Quand j'ai fait ça, je me dis, OK, du coup, en mars, qu'est-ce que je mets en place pour en être là en août-septembre? Je vous laisse infuser ça. C'est important de fonctionner avec ta saisonnalité. C'est important de ressentir. Moi, j'ai des clientes qui expansent en plein hiver. C'est leur saison favorite. J'ai des clientes qui meurent en été. Peut-être que déjà là, tu sens que tu nages à contre-courant. Mais excusez-moi, mais au mois d'août, j'adore travailler. Pas trop être en vacances quand il y a des touristes partout. Comme dirait mon père, sur la plage, ça pue la crème et les fesses mal lavées. J'adore les grimaces que vous avez faites. J'aime bien venir vous chercher avec ce genre de conneries. Moi, ça me fait trop marrer. Mais oui, Sophie, tu peux rire quand même. Tu vois que j'ai tenté une petite pointe d'humour. Donc déjà, vous voyez, il y a une notion de rythme. Et quand je vous parle de stratégie, moi, c'est de ça dont je vous parle. J'ai pas vocation à être business coach. J'ai pas vocation à vous enseigner le marketing. Je suis experte dans l'art de te transmettre les codes pour te réaliser selon qui tu es profondément. Donc, je te lis et je viens te donner l'autorisation, te permettre de sentir que tu as le droit de créer tes propres règles du jeu. Et je viens être puissance créative à tes côtés pour dire, OK, essaye comme ça, essaye comme ça. Ah oui, 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 j'ouvre ton champ des possibles. En 2023, j'ai plongé dans l'analyse des marchés et des modèles d'affaires, frôlant parfois la confusion en voulant tout expérimenter. Ça te parle, ça? Quand tu frôles la confusion, l'éparpillement, parce que tu veux tout expérimenter. J'adore vos sourires. Dire, ah putain, je suis en plein dedans. En mai,
Non, en 2024, je suis revenue à ma propre voie, créant ma marque, incarnant mon message et lançant mes parcours à succès, structurés et alignés avec ma vision. Donc, j'ai dû écrire ça sur l'année dernière, en début 2024, et j'ai déjà changé 2 fois mes parcours. Donc, je suis même grandie encore depuis ça. Les projets pour 2025 sont aussi excitants qu'ambitieux, avec des événements et des initiatives qui témoignent de ma détermination à propulser mon entreprise vers de nouveaux sommets. Alors, parlons-en. En début d'année, j'ai annoncé que j'allais quitter mon département, acheter une maison, un lieu d'immersion dans lequel j'allais pouvoir vous recevoir pour faire le festival Impulse ta vie. Vous pouvez lever la main, celles qui étaient dans les parcours à ce moment-là et qui m'ont entendu dire ça. Ok, voilà, merci. Ouais. Donc, vous voyez, il y a des témoins. J'adore ce qui est en train de se jouer. C'était un imprévu, mais j'adore ça. Donc, je vais noter ici maintenant. Allez, tant pis, on joue. Vous jouez, je joue. J'ai dit lever la main en mode comme ça, lever la main. Et il y en a qui ont levé la main. Donc, attendez, les enlevez pas toutes. Allez jusqu'au bout de votre connerie là. Donc, j'ai Laurence, que je connais très bien. Ok, Delphine. Ok. Aziza. Ok, Tatiana. Christelle. Il y avait, ouais, Hello, Cyril, Fanny et Marie-Laure. Les personnes que j'ai citées, vous venez de gagner une place au festival. C'est tout. Vous voulez jouer, je joue. Vous étiez là quand j'ai annoncé que j'allais faire le festival. Par contre, il n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai initié le projet de départ, l'idée c'était de jouer ça à deux, de jouer ça en couple. L'idée c'était de descendre dans le sud de la France. L'idée c'était de créer un festival sur mon lieu de vie. L'idée c'était de quelque chose en fait que j'ai tout initié. Je suis allée chercher les salles, je suis allée chercher les maisons. J'ai pas trouvé les maisons. J'ai rompu dans ma relation de couple. Et je crois que ça a été le beau cadeau d'initier cette démarche, de vouloir le vivre. En fait, j'ai poussé à la réalisation. Et là, je me suis rendu compte de tous les blocages et les limites qui étaient sur mon chemin et je me suis restructurée, réorganisée. C'est de ça, en fait, comprenez que en voulant y aller maintenant, j'ai gagné du temps pour comprendre que c'était pas ça le chemin pour moi. De là où j'étais, je voyais que c'était ça, je croyais que c'était ça le chemin. Je suis allée me frotter à ça. Et quand j'étais dans l'énergie de ça, je me suis vue dans les maisons, j'ai vu les baraques, j'ai vu les granges comme je les imaginais. C'est pas ça. Et je sentais, ça me dit, mon corps tout vibrait, c'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que tu dois faire ça? C'est pas ça. Depuis, j'ai décidé d'arrêter les immersions. Celle de novembre 2024 sera la dernière immersion, naître de soi pour n'être que soi. Pourquoi? Parce que je les ai faites à 4, à 6, à 8, à 10, à 12 et 2 fois à 16. La vérité, c'est que je veux les faire à 200. La vérité, c'est que je veux faire 85 000 personnes au Stade de France. La vérité, c'est que je veux faire mieux qu'à Pamplune qui a réuni 235 000 personnes dans les rues. Si je continue à faire les immersions à 10, je grandis pas. Donc j'ai décidé que j'allais initier le festival Impulse ta vie en 48 heures en 2025. Et je voudrais qu'on soit 200. Et on sera peut-être 40 en présentiel. On sera peut-être 300 en ligne. Je ne sais pas encore comment je vais l'écrire. En tout cas, ceux que j'ai notés, vous me faites un MP et vous me notez festival. OK? Trichez pas, c'est pas la peine, j'ai noté les noms. Je vous connais de toute façon.
Je sais exactement qui joue. Moi, j'adore jouer. Je ne sais pas ce qu'on va vivre dans ce The Game. Je vous ai dit, on va faire de l'inédit. OK. Donc, là, ma capacité à propulser, à passer à l'action dans mon business, c'est ce qui me permet d'expérimenter vite. Je pars avec 5% des informations seulement pour expérimenter vite, pour ressentir vite, pour vivre vite l'expérience, pour vite me rendre compte de ce qui ne me convient pas, pour vite ressentir ce qui me va vraiment. Et l'idée, c'est de vite me planter parce qu'on m'a dit un jour que la réussite se trouve toujours derrière le dernier échec. Donc, avec moi, tu vas apprendre à te planter joyeusement. Ma fille se souvient encore de ce jour où elle rentre dans la voiture, désespérée, pleine de larmes, du haut de ses 13 ans, parce qu'elle avait eu une très mauvaise note en histoire et qu'elle m'a fait 2 heures de pleurs avant de m'avouer qu'elle avait eu 13. Pour ma fille à l'époque, c'était vraiment une mauvaise note, je vous assure. Moi, j'ai explosé de rire. J'aurais tellement aimé qu'elle ait 0 pour une fois dans sa vie, qu'elle vive un putain de vrai 0. Mais ce jour-là, elle m'a fait qu'un 13. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé, je dis, mais génial, tu t'es planté. Mais non, mais c'est pas drôle, maman. Moi, ça me fait pas rire. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi t'es pas comme toutes les mères? Toutes les filles, elles ont dit que leur mère allait les engueuler. Mais j'ai dit non. Tu sais quoi? Puisque toi, tu as cette sensation d'échec, on va aller au restaurant pour fêter ça. Et là, elle a séché ses larmes. D'un coup, elle m'a regardée, elle m'a dit, t'es vraiment chelou. Et 2 ans après, ma fille est rentrée à la maison un soir et me dire, ah maman, tu vas être fière de moi aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu 0 en maths. Comment ça, t'as eu 0 en maths? Mais le prof est persuadé que j'ai pas donné ma feuille. Et donc, il m'a mis 0. Parce que j'ai refusé de le recommencer, le devoir en classe, puisque je sais que je lui ai donné ma feuille. Et que tu m'as appris que de toute façon, la moyenne, c'était pas important et qu'il fallait que je me respecte. Maman, je te jure que je sais que je lui ai donné ma feuille. Donc, s'il l'a perdue, c'est pas mon problème. Et quand il va retrouver la feuille, le 0 qu'il m'a mis, ce sera sur sa conscience et pas sur la mienne. Voilà un exemple de l'état d'esprit dans lequel on grandit dans ma tribu. Autant vous dire que la semaine suivante, quand le prof s'est excusé auprès d'elle parce qu'il avait retrouvé sa copie dans le tas d'une autre classe et qu'il lui a mis 15 pour sa note, plus 3 points bonus pour sa persévérance et sa ténacité, elle était plus qu'heureuse d'avoir obtenu gain de cause. C'est sûrement ce qui lui a servi cette année pour faire preuve d'une ténacité à toute épreuve, mais ça, je vous en reparlerai dans la parentalité. À plus vite tu te trompes, à plus vite tu te trouves. Ce matin, en séance découverte, une femme m'expliquait qu'elle avait tout, son offre, son titre, son prix, mais qu'elle n'osait pas lancer son offre parce qu'elle avait peur de ne pas vendre et donc de ne pas gagner d'argent. Je lui ai donc répondu, super, donc tu es déjà en train de vivre ta peur. Tu es déjà en train de ne pas vendre et de ne pas gagner d'argent. Puisque tu es déjà en train de te planter de ta plus grande peur, est-ce que tu peux juste observer que tu es toujours vivante? 40 minutes plus tard, cette femme lançait son offre sur la ménopause, un accompagnement de 3 mois avec un tarif à 2 000 euros. Elle commence sa communication parce qu'en fait, tout était là, elle était prête. C'est juste que petite, son papa lui avait dit qu'elle ne réussirait jamais. Elle était juste bloquée derrière ça. Je vous laisse ce temps-là. Je vois sur vos visages que vous êtes déjà en train de comprendre qu'à avoir peur de vous planter, à avoir peur de l'échec, vous êtes en train de vivre votre échec. Et vous, je trouve ça merveilleux quand même.
The game, les règles du jeu ont changé. Tu comprends pourquoi en développement personnel, on te dit qu'il faut travailler tes peurs, qu'il faut travailler tes blocages. Et moi, je dis, viens travailler tes désirs, viens allumer tes envies et viens rendre le champ des solutions immense. Immense. Moi, j'adore quand vous arrivez avec votre business et vos problèmes et que vous me dites, j'y arriverai pas. C'est impossible. Dis-moi que c'est impossible, je vais créer la solution. Je vais rentrer dans ton énergie, je vais trouver la solution de ton possible. Le seul espace où je ne suis pas magicienne, c'est que je ne peux pas faire à ta place. Moi, je fais un câlin. Oui, il y en a qui sont pleins en train de pleurer, de moucher, de grommeler à l'intérieur. Ok. Derrière, j'ai écrit, je ne sais pas quoi, c'est marrant parce que je lis, je découvre en même temps que vous ce que je lis. En 6 ans d'entrepreneuriat, j'ai appris à maîtriser mon excellence et à la mettre au service de mes aspirations. Je suis devenue une experte dans l'art d'entreprendre ma vie selon qui je suis profondément et j'ai créé mon business expansion à moi pour soutenir non seulement ma vie professionnelle, mais aussi ma famille et mes rêves les plus fous. Tu comprends bien que si je ne suis pas alignée dans mon business, s'il me bouffe les tripes, si je me contente d'être une salariée de luxe, en mode je suis plus salariée, je suis à mon compte, mais je fais 2 fois plus d'heures qu'avant pour gagner 2 fois moins ma vie. C'est ce que j'appelle les salariés de luxe. C'est pas le business, c'est pas le game non plus. J'ai besoin d'être tellement bien dans ma vie professionnelle, d'être tellement sereine dans cet espace-là, y compris en moment d'incertitude. Parce que si tu attends d'être sûre, si tu attends d'être prête, tu ne feras jamais rien. Tu seras jamais sûre et tu seras jamais prête. Regarde tous ces entrepreneurs qui viennent de se casser la gueule parce qu'ils étaient sûrs avec leur plan, leur business plan à 5 ans. Le Covid est passé par là, badaboum, au carreau. Tous ceux qui avaient des plans figés à 5 ans, à 10 ans, se sont cassés la gueule parce que dans leur plan, il n'y avait pas Covid. Comme toi, dans ton plan, tu n'as pas prévu divorce, tu n'as pas prévu solitude, tu n'as pas prévu « Oh, je suis autiste ». Merde, Audrey Prévost m'a dit que j'étais autiste. Je n'avais pas prévu. Oh merde, je suis douée. Oh merde, on n'avait pas prévu la blessure, là, je n'avais pas vu celle-là. Il y a tellement de choses que tu sais pas. Plutôt que de vivre en surprotection comme ça, parce qu'il y a vraiment cet espace où tu as peur de tout, de protéger, protéger, protéger. Tu construis un business en mode forteresse. Alors quand tu commences dans ta première année de business, ta deuxième année, ta troisième année, ce que moi j'ai appelé le programme expansion quand je suis à vos côtés pour vous tenir la main dans cet espace-là, il y a une dynamique de je mets un pavé, je mets un pavé. Mais comme tu imagines que pour réussir, il faut que ce soit un château immense, une forteresse grandiose qui tienne la route dans le temps, tu n'as jamais l'impression d'être prêt. Et c'est comme si en fait tu mets des blocs, mais ces blocs ils sont en mousse, ils s'effritent avec le temps. Alors tu mets un bloc, tu mets 2 blocs, 3 blocs, tu construis des offres. Je vous vois. Ah non, alors moi j'ai des offres. Alors déjà j'ai pensé, voilà, j'en ai 5. Donc là ça pour A, là c'est pour B, là c'est pour C. Mais là du coup le prix, je sais pas, entre 50 et 3000, je sais pas. Et vous vous emmerdez la vie royalement. Comment je le sais? Parce que je me suis pourri la vie avec cette étape, elle est vraiment dégueulasse. Et encore aujourd'hui, je suis hyper contente d'être cette nana-là, mais j'aurais tellement voulu me rencontrer quand j'étais en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Alors je sais, il y en a qui sont pas là pour le business, qui sont venus dans The Game parce que déjà, elles savent pas qui elles sont, elles se questionnent sur leur hypersensibilité. Prends-le d'avance, hein, parce que quand tu vas avoir avancé sur le qui tu es profondément, cette étape-là, elle va arriver de toute façon, hein. Puis en même temps, ça te donne, tu vois, pour commencer, c'est bien, ça te donne le goût. Parce que j'en ai aussi qui sont déjà entrepreneuses depuis longtemps. Il y en a, elles ont fait ça toute leur vie, mais elles se font chier parce qu'elles jouent même pas à la bonne fréquence. Ça, c'est la version de moi l'année dernière. Tu as fait ton business, tu es toute seule, maman solo, tu fais ta vie, tu fais tes 100 000 € de chiffre d'affaires. Tout le monde te dit que c'est génial. Toi, tu as vécu ça en mode, ouais, bah, je sais pas, normal.
T'as oublié l'année où tu avais fait moins de 25 000 et que tu as cru que tu n'y arriverais jamais. C'est que petit à petit, en fait, petit à petit, je grandis. Puis là, du coup, c'est la maison qui va plus. Ça change encore. Puis en cours de route, c'était le chéri. Puis j'ai trouvé qu'il y a des amis que je voyais pas assez. Puis il y a des énergies de clientes que je voulais plus accompagner, à qui il a fallu que je dise au revoir. Pourtant, c'est celle que j'avais choisie il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 3 ans. Tout bouge, tout change, tout est incertitude. Toi-même, t'es pas sûr avec toi. Tu sais bien, quand tu vas avoir les cheveux lisses, quand tu veux les avoir frisés, tu sais pas si tu les laisses pousser ou si tu les coupes. Mais l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu pousses comme tes cheveux. Il y a plein d'étapes de vie, tu te demandes, est-ce que tu laisses pousser ou est-ce que tu coupes? Est-ce que tu continues ou est-ce que tu arrêtes? Est-ce que tu fais friser ou lisse? Est-ce que tu arrêtes ton programme ou tu continues? Est-ce que tu fais en ligne ou en présentiel? Est-ce que tu fais en one-one ou en groupe? Est-ce que tu fais pour un sujet large ou un sujet plus intimiste? Est-ce que tu t'assumes ou pas? Est-ce que tu le dis ou pas? Est-ce que tu le montres à tes proches ou pas? Est-ce que tu fais réseaux sociaux ou pas? Intelligence artificielle ou pas? Tu comprends les 4 milliards de questions. Comment tu veux être sûr tout le temps? Tu pourras jamais être sûr. J'ai écrit ensuite, je suis à l'aise dans l'incertitude et en dehors des normes. Et je travaille exclusivement avec des personnes prêtes à s'engager, à prendre leurs responsabilités. L'engagement, c'est une de mes valeurs très fortes. La première à qui je suis engagée, c'est moi. Je suis capable de me désengager de tout un tas de contextes, de situations, de gens, de relations, dès lors que ces contextes, ces gens, ces situations, ces relations m'imposent d'être quelqu'un de différent de qui je suis profondément. Je suis d'abord engagée à moi-même. Et parce que je suis engagée avec moi-même, je suis forte, je suis solide. Je suis en train de faire un live sur un contenu que je n'ai pas préparé. Pourquoi je suis solide? Parce que je sais que ce contenu, c'est l'endroit dans lequel je m'éclate. J'adore rentrer dans votre vie, j'adore rentrer dans votre situation, votre contexte, votre business. Que vous soyez en burn-out, en reconversion, dans les 3 premières années de votre entreprise, que vous soyez à votre 15e année d'entreprise, mais que ça vous aille toujours pas. Si ça vous va pas, c'est que c'est pas aligné. Dans votre profondeur, mesdames, dans votre puissance. Ma ligne de conduite, elle est simple. Pour moi, et mes enfants l'ont très bien compris. Donc, si mes enfants ont compris le message et s'ils arrivent à se l'appliquer, c'est que c'est facile. Et je vous dis toujours que ce qui est simple pour une compréhension pour un enfant est alors simple à appliquer pour un adulte. C'est pas la peine de vous faire du jus de cervelle. Demandez aux enfants qui sont autour de vous si l'idée que vous avez, elle est géniale ou pas. Ils vont vous dire de suite, je suis experte dans l'art de te faire entreprendre ta vie selon qui tu es profondément. Je te lis depuis l'intérieur avant même que tu te reconnaisses. Je te transmets les codes pour t'autoriser à expérimenter pleinement et sereinement. Je t'embarque dans cet espace où tu vas tellement t'aimer que tu vas devenir le non négociable de toi-même. Ok. Cependant, il est bien écrit ce texte. Ah, moi, je me kiffe, franchement. J'adore. Il y a des étapes incompressibles dans ce processus. J'aime vibrer avec la femme indépendante et moderne. Oui, Cyrilou, je t'aime aussi. Je crois que j'ai vu un Fabrice rentrer par là. Bien sûr qu'il y a des hommes avec une très belle sensibilité féminine et ça marche aussi. Mais principalement, vous l'aurez constaté, des femmes. Donc la femme indépendante est moderne. Moderne, ça veut dire quoi chez moi? Pas has-been. Has-been, c'est quoi? Ancienne génération. Ma mère est has-been. Sa politique de vie est has-been. Son éducation est has-been. Je suis très contente de l'avoir reçue, mais je ne souhaite absolument pas la transmettre. J'adore ma mère. Pour toutes celles qui suivent ma mère dans ses aventures à mes côtés, et quand même, j'ai une grande nouvelle, les filles, à vous annoncer. Toutes celles qui ont fait Impulse ta vie à mes côtés depuis 2 ans ont souvent entendu de parler des histoires de Audrey et sa maman. Donc, il y a 2 ans, 2 ans et demi, peut-être maintenant, il faut que je réactualise, 3 ans peut-être. Ma mère me dit, tu vas dans ta secte.
Donc, quand j'allais faire des immersions, vous donner des immersions, où maman me disait, tu vas dans ta secte. Eh bien, sachez que ma mère va vivre la semaine prochaine sa première immersion, toute seule, comme une grande. Elle m'a annoncé ça cette semaine. Maman vient de s'inscrire à sa première retraite en développement personnel. Je sais que j'ai énormément de chance d'avoir cette maman-là, mais pour vous dire que je peux dire que ma mère est has-been, que son conditionnement est obsolète, que j'ai à jouer avec d'autres règles du jeu, que je me suis dédouanée de cette belle loyauté et que tout est possible jusqu'au plus surprenant, voyez-vous? Cette femme moderne et indépendante qui aspire à créer son business, qui vit sa première, sa deuxième, sa troisième année, peut-être sa 10e année, mais qui a peut-être besoin de la recommencer avec qui elle est profondément, parce que c'est souvent ce qui se passe chez des nanas qui sont déjà indépendantes, qui sont dans un business, elles l'ont créé de base avec qui elles étaient avant. Et c'est là où ça merde, c'est que le business créé, qui leur permet de vivre et d'avoir des moyens et des ressources, etc., ne leur permet pas du tout d'être qui elles sont. Et donc là, il y a un gros switch important. Cette femme qui n'a pas prévu d'être une salariée de luxe ni une esclave de son entreprise, au détriment de sa tribu et de son bien-être, à contresens de ses rêves. C'est bien à toi que je parle. Cette femme qui est souvent maman, solo, ou en couple avec le sentiment d'être solo, qui a le désir de gagner en confort dans sa vie professionnelle sans délaisser son foyer, d'ajuster l'équilibre naturel de sa posture d'un domaine de vie à l'autre, d'ajuster, d'arrêter de faire Wonder Woman qui se déguise dans tous les espaces, hein, de prendre du temps de qualité pour chaque personne dans son écosystème sans s'oublier, de créer un revenu sécurisant, quand bien même aléatoire. Parce que quand on veut un salaire fixe, alors on a un travail fixe, un CDI. C'est le seul moyen d'avoir un salaire fixe. À bon entendeur, j'adore vous voir déjà rigoler. Doser son nariné pour plus de puissance. Je parle à toutes celles qui ont commencé à connecter qu'elles avaient un petit don, un petit pouvoir, mais qu'elles ne savent pas trop quoi en faire. Je vous invite à observer juste comment vous vous faites chier royalement à ne pas l'exploiter. Ça vous demande beaucoup d'énergie de le cacher. Juste observez ça. Vous inquiétez pas, on n'est qu'au premier jour. Il y a plein de choses qui vont s'en suivre. C'est tellement plus difficile de faire contre qui vous êtes profondément. Donc, toutes celles qui veulent assumer, oser leur don inné pour plus de puissance, d'assumer leur posture de chef d'entreprise, et non plus de jouer à la chef d'entreprise comme quand j'étais petite et que je jouais à la pharmacienne avec les boîtes de médicaments qui traînaient par là, rangées dans une boîte à chaussures. Oh, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'adorais écrire sur les boîtes de médicaments avec mon stylo bic. De mettre alors pour 2 jours, 3 comprimés, mais en écrivant vite comme un docteur. Puis à l'époque, vous vous souvenez, il fallait décoller les vignettes. C'est bon, tout le monde a synchronisé avec cet espace-là, ce temps-là, l'âge que vous aviez, comment tournait le monde à ce moment-là. OK. C'est exactement avec les mêmes règles que vous commencez l'entrepreneuriat en général. C'est comme ma mère, c'est has-been. Donc, une chef d'entreprise aujourd'hui moderne, on n'est plus casual, on est effectual. Ça, c'est des choses que je vais vous transmettre aussi. Ça marche? J'adore vous voir rire avec l'histoire des étiquettes. Je vois que je n'étais pas la seule à jouer avec les étiquettes de la pharmacie. Des dames qui aspirent à prendre des décisions ambitieuses et réalistes. Le concept, il est simple. Si c'est ambitieux, mais pas réaliste, le gap entre toi et ton ambition est tellement grand que tu vas jamais y aller. Tu as l'impression qu'il y a un fossé, que tu vas tomber dans le trou. Si ton désir, il est réaliste et pas assez ambitieux, tu vas te dire, à quoi bon fournir des efforts pour si peu de résultats? Le problème, c'est que tu es tellement conditionné à jouer à la pharmacienne dans une éducation has-been que tu as reçue, c'est que tu sais plus c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton ambition, c'est quoi qui est réaliste. Et des fois, je te pose des questions, tu réfléchis avec ta tête. Alors moi, je crois que j'aimerais ça. Oh, quand tu commences à me faire cette énergie de réponse, tu sais que tu es à côté. Tu es à côté complet. Alors, toutes celles qui ont pris leur séance découverte, vous savez déjà ce qui va se passer.
Voilà ce dont je vous parle quand je vous parle de clarté sur vos objectifs. Ne te mange pas les ongles, Anaïs, ça va bien se passer. Anaïs, elle me fait des messages tous les jours en mode j'ai trop hâte, oui, ça va bien se passer. Oui, ici et maintenant, c'est l'heure pour moi. Parce que 18h, normalement, je suis censée commencer l'autre groupe, là, plus ta vie. Mais comme ils sont presque tous là, ils savent qu'ils m'attendent pas, ils savent qu'on est juste ici. Ok, dans cet espace-là, je vais venir clôturer cette première journée de The Game. Je te propose de respirer. Je vous observe, je vois l'énergie. Je ne sais pas vous dire si demain je vais faire la suite du programme en mode inversé. Je ne sais pas quel cadeau je vais vous offrir demain. Donc aujourd'hui, le cadeau, c'était de commencer par la fin. Alors en réflexion personnelle pour ce soir, je vais te proposer d'écrire. Si je commençais par la fin, tu peux noter, prends le temps pour noter. Si je commençais par la fin, alors je, trois petits points, je te laisse finir la phrase. J'adore parce que j'ai une dizaine de feuilles que j'avais prévu de passer en revue avec vous aujourd'hui. Je n'en ai strictement rien fait. Par contre, il y en a une que je désire et je ne sais pas où elle est. Voilà. Donc, ta réflexion personnelle, ça va être ça. Si je commençais par la fin, je. Tu vois, une fois que tu as passé tes barrières, tes limites, tes croyances, tes blocages, tes peurs, tes traumas, tes dramas, ton insécurité, ta peur du jugement, ben, commence par la fin. Et ça, je trouve ça génial pour commencer The Game. Parce que du coup, si toi, tu sais faire ça avec toi aujourd'hui, ce que je vais te donner demain, ça va te mettre dans l'axe. Après-demain, ça va te mettre dans l'axe. Tu vas voir la puissance que tu vas générer à l'intérieur de toi quand tu vas faire ce travail-là. Ça, c'est la première partie des réflexions personnelles. Puis juste après, là, ce que je voudrais, ok, on va faire ça. On va faire un jeu. Normalement, vous avez toutes vu dans l'inscription qu'il y a le groupe Facebook Cap Impulsion. D'accord? Donc, pour celles qui veulent jouer, celles et ceux, Cyrilou, je te vois, qui veulent jouer, tu vas aller te connecter au groupe Facebook. Tu vas prendre ta place et tu vas écrire. J'ai vécu le live de The Game aujourd'hui et j'ai compris que. Donc déjà, ça, tu vas le faire pour toi. J'ai vécu le live de The Game aujourd'hui et j'ai compris que tu vas écrire en une phrase ce que tu as compris. L'idée n'est pas de faire un résumé, parce que j'en vois déjà qui disent, putain, mais j'ai compris beaucoup de choses, comment est-ce que je vais résumer en une phrase? Non, je te demande de mettre ce que tu as compris dans le sens, ce avec quoi tu repars. Tu vois, si tu dois repartir qu'avec une seule chose, la plus puissante, c'est laquelle? J'ai compris que, parce que ton cerveau, la première étape dont il a besoin, c'est ça. Et puis, tu vas comme signer sur ta feuille avec ton nom et ton prénom. Et si tu veux jouer, tu vas venir mettre ça dans le groupe Facebook. Tu vas faire une petite publication. Aujourd'hui, j'ai vécu le live de The Game et j'ai compris que tu vas écrire ce que tu as compris, tu vas écrire ton nom et ton prénom. Pourquoi je vous fais écrire votre nom et votre prénom sous votre poste? Parce que pour beaucoup, vous avez des surnoms, des homonymes, des machins, pour pas qu'on vous reconnaisse sur les réseaux sociaux, des noms raccourcis. Mais moi, je vais avoir besoin pour le jeu de votre nom et de votre prénom. Et c'est tout ce que je vous dis. Je décide que c'est ça le jeu. Je ne vous en dirai pas plus pour ceux qui veulent jouer. OK? Vous saurez demain pour ceux qui sont présents au live. Et donc là, ce que je vais faire, ne bougez plus. Normalement, si près, vous n'êtes pas trop con. C'est ça, technonouille, engagé un jour. Alors, je vais faire des trucs. Si ça coupe, ne bougez pas, je reviens. Je suis capable de couper. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. J'adore. En fait, je cherche un truc. Je sais que ça existe comme fonction, mais je ne sais pas comment on fait. Oh merde!
Ah, ça y est, je vous ai... Vous aviez disparu tout d'un coup, dites donc. Ah non, c'est pas ça non Et plus. non, une photo, Qui c'est qui parle? Tatiana. Tatiana. T'es où? Je te vois pas. Fais-moi coucou. T'as pas un Il y téléphone, a tu trop... fais une photo. Ah oui, merci Tatiana. Oh là là, mes clientes. Merci Tatiana, qui a compris, vous voyez, Tatiana qui doit se questionner sur son atypique, qui ne sait pas, tu comprends, est-ce que je suis atypique, est-ce que je suis pas atypique? Voilà. Mais qui a compris, sans que je dise, qu'est-ce que j'étais en train de faire. Mais non, elle n'est pas atypique. Hop là, là. Voilà, j'ai fait plusieurs photos parce qu'il y a plusieurs pages. Levez la main comme ça, juste comme ça, celles qui ont souri parce que je faisais la photo. J'en étais sûre. J'adore. C'est très très bon ça. Allez, moi j'aime bien jouer avec vous. Je m'amuse moi-même parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans l'histoire de. C'est la première fois que je fais un lancement sur autant de jours en plus. Donc, comment on va tenir cette fréquence jusqu'à la semaine prochaine? Je vous remercie infiniment d'être aussi nombreuses. Je vous promets qu'il y aura des cadeaux à gagner tous les jours parce que moi, quand vous êtes dans cette énergie-là, ça monte mon niveau d'énergie. Puis je vous vois comme ça. Je vous vois en live, je vois quand est-ce que vous réagissez. Et ça m'aide aussi dans les séances découvertes qu'on a ensemble. Si vous n'avez pas réservé, prenez votre appel. Si vous le voulez vraiment, mais qu'il n'y a plus de créneau, faites-moi un MP. Mais seulement s'il n'y a plus de créneau vraiment où vous sont disponibles. Et on se retrouve demain, 17h, même heure, même rendez-vous. Tous ceux qui sont Impulse ta vie, on se retrouve de l'autre côté. Je vous aime. À tout vite.